Bon, Urubétrice présente Urubé biblique du mois de décembre. Ça va être très intéressant. Le mois de novembre avait été très intéressant aussi. Ça s'appelle la Reine Esther. Ancien Testament. Ça va être long un petit peu, mais on a le temps. On va vous montrer une image d'intendant. Bon, dans le palais du roi de Perse, Assuérus, vivait un juif nommé Mardochée. Il descendait des habitants de Jérusalem, déportés en Orient par Nabuchodonosor, et il servait alors à la cour de Perse. Mardochée avait adopté une jeune orpheline appelée Esther. C'était la fille d'un oncle de Mardochée. Or, cette jeune fille était très belle. Assuérus la remarqua et la préférait à toutes les autres femmes du royaume. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine. Un jour, Mardochée surprit le complot de deux hauts fonctionnaires qui voulaient tuer le roi. Mardochée prévient Esther. Et Esther prévient le roi. On fit une enquête. Le renseignement se révéla exact. Les deux coupables furent jugés et pendus. Quelque temps plus tard, le roi mit à la tête de tous les gouverneurs du royaume un dénommé Aman. Aman était de la famille d'un roi des Amalécites, un peuple ennemi d'Israël. Il détestait Mardochée et tous les autres juifs. Il alla donc dire à Assuérus: il y a un peuple dispersé dans toutes les provinces de ton royaume. Il vit à part, ses lois sont différentes de celles des autres peuples, et il ne respecte pas celles du roi. Ta majesté n'a pas intérêt à laisser ces gens en paix. Si tu es d'accord, qu'on ordonne que ce peuple soit exterminé, car moi je renverserai une grande partie de leur richesse dans le trésor royal. Assuérus confia à Aman l'anneau qui portait le sceau du roi pour signifier qu'il lui donnait les pleins pouvoirs dans cette affaire. Puis il dit: fais ce que tu voudras de ce peuple et de son argent. Aman envoya donc une lettre scellée avec l'anneau du roi à tous les chefs des provinces et des peuples du royaume, pour leur ordonner d'exterminer tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, le 13 du mois d'Adar, et de prendre tous leurs biens. Lorsqu'il l'apprit, Mardochée déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac de cendres en signe de désespoir. Puis il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Il espérait ainsi attirer l'attention d'Esther. Il ne voulait pas aller chez elle car personne ne savait que la reine appartenait au peuple d'Israël. Quand on raconta à Esther ce que faisait Mardochée, elle envoya un des fidèles serviteurs que le roi lui avait demander à son père adoptif ce qui se passait. Alors Mardochée expliqua au serviteur les projets d'Aman et lui dit qu'Esther devait aller voir le roi pour défendre son peuple. Or, c'était très risqué, Esther le savait. Bien, si quelqu'un, homme ou femme, entrait dans la cour réservée au roi sans y être appelé, une loi le condamnait à mourir, et cette loi était valable pour tout le monde, y compris la reine. Seuls ceux à qui le roi tendait son sceptre en or avaient la vie sauve. Comme Mardochée insistait, Esther lui envoya finalement cette réponse: va, rassemble tous les Juifs de la ville et jeûnez pendant 3 jours pour moi. Je jeûnerai aussi avec mes servantes pour demander l'aide de Dieu. Puis j'irai voir le roi, et si je dois mourir, je mourrai. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant les appartements du roi. Elle plut à Assuérus. Il lui tendit le sceptre qu'il avait dans la main et dit:
Qu'as-tu, reine Esther? Que désires-tu? Demande ce que tu voudras. Jusqu'à la moitié du royaume, je te l'accorderai. Je souhaite que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi, répondit Esther. Le roi se rendit donc au banquet avec Aman. À la fin du repas, il dit encore, que désires-tu, reine Esther? Demande ce que tu voudras, jusqu'à la moitié du royaume, je te l'accorderai. Alors Esther lui demanda de venir le lendemain à un nouveau banquet avec Aman. Aman rentra chez lui tout excité, parce que la reine lui avait fait l'honneur de l'inviter une seconde fois à sa table. En chemin, il croisa Mardochée, qui ne le saluait pas. Cela rendit Aman furieux. Il décida que la mort de Mardochée était la seule chose qui manquait à son bonheur. Il fit donc dresser une potence en se promettant de demander au roi dès le lendemain la permission de pendre son ennemi. Le lendemain, pendant le repas, le roi demanda encore à Esther ce qu'elle voulait. Elle dit alors, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, voici ma requête. Accorde-moi la vie et accorde-la à mon peuple, car on nous a condamnés à être exterminés, massacrés et anéantis. Qui a osé projeter une chose pareille? Demanda le roi. Notre oppresseur, notre ennemi, c'est ce méchant Aman, s'exclama courageusement la reine. Terrifié, Aman tenta d'implorer le roi le pardon d'Esther, mais Ahasuérus le fit pendre à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Puis il donna des ordres pour permettre aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis. Ce jour-là, Mardochée se présenta devant le roi, car Esther avait révélé qui il était pour elle, et Ahasuérus lui donna l'anneau avec son sceau. Ainsi, grâce à Esther, ce qui aurait dû être pour les Israélites un jour de deuil devient un jour de fête. Bon, le 1er décembre, au bord des fleuves de Babylone. Pendant leurs exils à l'étranger, le roi et le peuple d'Israël furent très malheureux. Plus tard, ils rappelèrent toutes leurs souffrances dans ce chant. Au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en pensant à Jérusalem. Au saule du rivage, nous avions accroché nos cithars. Là-bas, nos vainqueurs, nos ravisseurs nous demandaient de chanter des airs joyeux. Chantez-nous un cantique de Sion, disait-il. Mais comment aurions-nous pu chanter les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Pendant leur captivité à Babylone, les Juifs découvrirent comme l'on se sent mal loin du Seigneur. Ils comprirent que Dieu avait laissé tous ces malheurs leur arriver pour mieux les rappeler à lui. Voyons combien ils avaient eu tort d'abandonner le Seigneur. Ils se mirent à penser à lui. Ils lui demandèrent pardon pour leurs fautes et leur suppliaient de leur accorder de nouveau son amour. Et Dieu qui est bon et pardonne volontiers envoya des prophètes leur dire qu'il ne les avait pas oubliés. Et puis, moi non plus, je ne vous ai pas oublié. Vous pouvez choisir des chiffres là, parmi ceux avec les boules qui sont là. Et puis jouer à la loterie. Puis je vous souhaite bonne chance et bonne journée à tous.